Chers frères et sœurs en Christ et auditeurs, auditrices de Jésus-Christ TV, l'audio que vous êtes sur le point de suivre est extrêmement, extraordinairement choquant. Voilà un abominable faux pasteur, pasteur vampire, sorcier, escroc camerounais, Charles Passo, qui fait des ravages à travers le monde et plus précisément au Bénin, qui continue à escroquer, gruger les chasseuses et les chasseurs de miracles, des personnes qui ne sont pas affermées, qui ne sont même pas converties, qui vont à Christ pour les miracles, qui payent les miracles, comme je viens d'écrire, vous voyez sur l'échange WhatsApp que j'ai écrit à cette dame, qu'elle devrait se repentir avec l'âme pour avoir acheté, pour avoir payé des miracles, pour avoir payé des prières. C'est une très grande abomination sur la base de Actes chapitre 8. Un magicien qui a offert à Pierre et à Jean de l'argent pour qu'ils lui vendent les guérisons et les miracles qu'ils opéraient. Vraiment, c'est terrible. Plus nous exposons ces bandits de la criminalité, du vampirisme évangélique en bande organisée, plus ils font des méfaits. Voilà pourtant une personne qui, peut-être par le passé, pensait que j'en faisais trop. Mais là, voilà qui aujourd'hui m'envoie un message pour donner un récit écœurant de comment cet abominable sorcier camerounais Charles Passo l'a terriblement grugé. Non seulement elle, et d'autres personnes qu'il continue à gruger à travers le monde. Suivez vous-même, s'il vous plaît. Oh, Jésus-Christ TV. C'est dans le mois de mars là qu'on m'a dit, on m'a parlé de cet homme de Dieu là. On dit qu'il prie, en tout cas l'enfantement là c'est son don. Et on m'a envoyé de ces vidéos qu'il dit, il vient en Belgique, si tu ne veux pas tripler, si tu ne veux pas jumeau bien tripler, il ne faut pas venir en Belgique. Parce que si tu vis en Belgique, il va prier, tu seras en train de tripler bien jumeaux. Donc c'est comme ça. J'ai dit, avec les témoignages qu'on m'a envoyés là, c'était trop. C'est comme ça que je suis partie. Je suis partie, hey Jésus, en Belgique, le billet même. Le billet m'a coûté 1600. Je suis partie. Hôtel, le déplacement. On dit pour qu'ils puissent nous recevoir. Si tu veux qu'ils te reçoivent, tu donnes 300 €. Donc on nous a donné une carte, on a payé 300 €. Quand il vient là, il vient très en retard. On n'était même pas beaucoup dans... Quelqu'un qui fait les stades. On était dans une petite salle, on ne valait même pas 100 personnes même. Quand il vient très tard. Quand il vient, il va danser jusqu'à... Quand il va finir de prêcher là, il va prophétiser à 1 ou 2 personnes, 3 personnes, et puis il dit à demain. Samedi, c'est la même chose. Dimanche, il dit ceux qui ont payé 300 € là. On s'est mis en rang. Il a mis sa main dans son nul. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne vend pas haut. Il vend Hul. Il vend Bic. Pour les gens qui veulent passer examen. Il vend carnet prophétique. Il vend calendrier. Hey, il vend mouchoir. Et que Dieu ouvre nos yeux. Jésus-Christ de Nazareth. Homme de Dieu. C'est comme ça. On s'est mis en rang. Il a mis sa main. Il a ouvert une bouteille d'huile. Il met sa main dedans. Il touche la tête de tout le monde. Il dit c'est fini, allez vous asseoir. Après ça, la dimanche là, il a fait annonce que la personne qui veut un miracle, un déblocage, il n'a qu'à envoyer une somme pour venir toucher son pied, pour venir toucher sa chaussure. Il va recevoir la personne. Moi aussi, je n'avais pas 1000 €. À partir de 1000 €, 2000 €, 3000 € et en haut là-bas, je n'avais pas 1000 € encore pour donner. Donc, il ne nous a pas reçus.
Il n'a pas prié pour les femmes qui vont faire l'enfant. Et Jésus. Non, le marketing, la publicité, les églises boutiques, c'est grave. Je suis arrivée, mon mari dit, ah, comme là-bas, là, c'est pas chez lui, donc, faut aller au Bénin. Là-bas, là, on a des dossiers, on a des business, on a nos ONG, tout ça, là. Faut partir. Il y a une dame qui a rendu témoignage, elle a pris un 4 des bâtisseurs, 4 des temps, 4 des quoi là. Elle a pris, le lendemain, elle a payé voiture. Elle a pris, le mois qui a suivi là, tellement de témoignages. Pourtant, nous, on a pris 4 des bâtisseurs là. 150 000 francs. Rien. On a payé pendant 2 mois, rien. Je suis restée là. J'ai fait les achats. Payé les Broken Brothers, les Mac là. Les montres cher. Les polos cher, chemises. Broken Brothers. J'ai payé ça. Le lendemain, quand il devait partir, j'ai fait la connaissance d'une dame là en Belgique. Elle est burkinabé. Elle dit qu'elle a un frère burkinabé qui est pasteur chez Auto là-bas. Elle m'a donné son numéro. Je parlais avec lui. Il dit, il n'y a pas de problème. S'il vient, il va te recevoir. Il n'y a pas de problème. La soeur là même en Belgique là, il y a le pasteur a prophétisé sur elle. Alors que c'est le burkinabé là qui a donné toutes ces informations au pasteur. Et puis le pasteur a prophétisé sur elle. Le pasteur dit que le truc de ton mari là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et puis toi-même, tu cherches enfant. Il a prié. Le truc de ton mari va fonctionner dans 2 semaines, tu seras enceinte. Nous tous, on a applaudi. Quand ils sont partis là, je l'ai appelé, il dit c'est comment? Parce qu'on était dans le même hôtel. Elle dit quand ils sont partis là, 1 jour, 2 jours, 3 jours au plus, le truc de son mari a fonctionné. À partir du 3e jour, là, c'est fini. Jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, son mari est en train de faire traitement de choses. Son mari est en train de faire traitement de hôpital. Elle dit à son mari, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi que il dit que dans 2 semaines, je serai enceinte. Son mari dit que actuellement, moi, je suis malade, mon truc ne marche pas. Si dans 2 semaines, si tu es enceinte, tu vas aller donner enfant à Auto. C'est enfant de Auto, c'est pas mon enfant. Parce que moi, actuellement, ils sont me traiter. Quand il partait en Belgique, là, son mari lui a donné 1 000 euros. Elle n'a qu'à attraper. Et puis, lui-même, il a pris 1 000 euros pour l'hôtel, pour le carburant, la nourriture, tout ça là. Quand ils sont revenus, ils demandent à sa femme 1 000 euros là. Bien qu'ils ont fait annonce, elle est partie donner 1 000 euros là. Elle a fait 2 semaines, son mari ne lui parlait pas. Que ça là, c'est pas église. Que ça là, c'est escroquerie. Et lui, il ne va plus là-bas. Je suis partie. À la veille, avant que je ne parte, son petit pasteur là, il a les gens autour de lui. Ce sont eux qui font les démarches pour lui. Hein. Le gars, c'est le gars qui m'envoie audio là. Que tu vas donner combien, comme il va te recevoir là. Il faut que tu le bénisses. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Maintenant, je demande, s'il te plaît, tu veux donner combien, papa? Tu veux venir bénir papa combien? Non, tu as combien à main pour le bénir? Comme il n'y a pas de prix là. Ça seulement, c'est un petit problème de ce qui pour voir papa. Si je suis là seulement, ça c'est un petit problème. Dieu de papa va faire grâce. Tu vas le voir. Merci. Si je dis, j'ai compris, il a donné 1 000 euros. Donc, il a mis 1 000 euros dans l'enveloppe, sans compter le billet d'avion. New York, Bénin, là, 2200 $. Hôtel, déplacement, nourriture, tout ça là. Les offrandes. J'ai dépensé plus de 10 000 $. Je suis arrivé au Bénin, là. Après le culte, je suis allé dans le bureau d'Auto, avec tous les packages là. J'ai dit, il était dans son bureau, quand il est sorti comme ça là, tout le monde s'est mis à terre, comme ça. On dirait que c'est un braqueur qui est rentré, puis tout le monde s'est couché.
Et il touche des gens, il touche. On dit qu'il te touche là, c'est fini, tout ton problème est résolu. Et arrivé vers moi, ça, je me suis mis en genou. Il a touché ma tête. Il voulait partir, il a dit, ah, voilà. Il a pris environ de 1000 $ là dans ma main. Il a pris les packages que j'ai envoyés là. Il a pris, il dit, cadeau accepté, tu es béni, et puis il est parti. Je suis sorti, j'ai appelé le gars là, ah, il m'a pas reçu. Oh. Le gars a dit oui, il dit, il t'a reconnu. Il t'a reconnu. Et il sait que c'est toi qui es quitté aux États-Unis, il t'a reconnu, mais il était pressé. Quelle foutaise! Il était pressé de quoi? Même si c'est un président de la République, il va me dire qu'il ne peut pas prophétiser. Puisqu'il connaît personne. Ah, Jesus. Hey, c'est ça que Otto m'a fait. Oh. Il a prié pour une fille, elle est ici, Andrea. Ça fait 2 ans, elle est enceinte. 2 ans, elle est enceinte. Voilà exactement ce que j'exposais il y a quelques années quand on a fait cette émission spéciale dénonçant cet homme avec les faux miracles de grossesse. En fait, c'est des grossesses qui sont octroyées par des démons, par des sirènes. Et voilà le témoignage d'une femme qui est enceinte pendant 2 ans. La grossesse que Dieu vous donne, la grossesse qui vient de Dieu fait 9 mois. Mais la grossesse par les démons, voilà, 2 ans de grossesse. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Cessez d'aller voir ces faux pasteurs, ces marabouts, ces bandits qui vous escroquent. Incroyable. J'espère que vous avez bien compris ce témoignage et que vous allez fuir ces bandits plus que la mort et chercher le salut que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu donner gratuitement. Gratuitement. Vous n'avez pas payé 5 francs, même 1 franc, même 1 centime pour recevoir la guérison de Dieu, pour recevoir la délivrance. C'est gratuit. Ce que vous payez, c'est uniquement votre foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Je ne dirais même pas que vous payez quelque chose. C'est tout ce que Dieu vous demande, gratuitement par la foi. Et après, vous êtes repenti de vos péchés, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est terrible.